Avertissement solennel à Isiaka Diaby, un individu qui défraie négativement la chronique en Côte d'Ivoire et qui veut semer la haine entre les peuples frères ivoiriens et maliens. Avertissement à Isiaka Diaby, ennemi de la paix des Africains de Côte d'Ivoire. Oui, je voudrais consacrer quelques minutes à prévenir et à avertir solennellement un individu qui actuellement veut s'aimer le chaos, le désordre, la haine entre les Ivoiriens. Il s'agit du citoyen malien Isiaka Diaby. Je voudrais en profiter pour lui demander de respecter le peuple malien, de respecter le peuple ivoirien, de respecter les peuples africains en lutte contre les dictateurs, en lutte contre les satrapes reptiliens comme Alassane Dramane Ouattara ou Ibrahim Boubacar Keïta. Je voudrais lui dire quelques mots. Avec nous, on va danser, on va chanter la rumba, on va chanter, on va danser la salsa, nous qu'à danser, nous qu'à swinguer cha cha cha, nous qu'à danser, on va chanter le reggae. Bonjour à tous. Tes soucis, viens bouger avec nous. À Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire, que la fête commence. Il faut accueillir chaleureusement le fils de la Côte d'Ivoire, le fils de l'Afrique, Laurent Gbagbo qui rentre chez lui. Et la douleur sommeille sur le chemin de l'avenir. Nous sommes comme des élèves. Bats-toi pour t'élever. Oui, bonsoir à tous. Il est pratiquement 18h20 en France, en ce lundi 14 juin 2021. Je voudrais consacrer quelques minutes sur cette page Facebook à envoyer un avertissement solennel à un individu nommé Isiaka Diaby qui depuis plusieurs semaines sème le grabuge dans l'opinion ivoirienne et essaye d'exciter la haine entre les Ivoiriens, essaye d'exciter la haine entre le peuple ivoirien et le peuple malien, au profit du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou en Haute-Volta, pour faire souffrir le peuple ivoirien. Dans mon adresse à Isiaka Diaby, je vais respecter 3 petits moments. D'abord, restituer un peu à Isiaka Diaby son portrait psychophysique. Parce que bien souvent, il y a des individus dont le caractère se traduit dans les apparences. Le corps, bien souvent, est l'expression de l'âme. Et les attitudes et les postures de cet Isiaka Diaby nous permettent, en plus de ses déclarations et de ses positionnements dans l'espace sociopolitique ivoirien, de lui offrir aujourd'hui un petit portrait et de lui restituer sa structure psychopathologique. C'est-à-dire, il s'agit d'aider Isiaka Diaby à découvrir qu'il est malade. Comme le disait Jacques Lacan, la maladie, c'est le mal à dire. Nous allons aider Isiaka Diaby à découvrir le mal dont il souffre. C'est-à-dire son mal à dire, sa maladie. Dans un deuxième moment, je vais rappeler quelques fondamentaux de ce qu'on appelle l'état de droit et la démocratie à Isiaka Diaby.
et lui rappeler pourquoi. Même pour ceux qui ne sont pas politiquement d'accord avec le président Laurent Gbagbo, il y a une obligation non seulement citoyenne, c'est-à-dire judiciaire, juridique, constitutionnelle, il y a une obligation légale et une obligation légitime de ne pas faire obstacle au retour chez lui d'un grand citoyen ivoirien, le président Laurent Gbagbo. Je vais lui rappeler les principes en vertu desquels il faut qu'il arrête son petit théâtre sanglant, son théâtre démoniaque. Et enfin, je vais conclure en lui disant, pour nous qui observons ce qui va se passer en Côte d'Ivoire le 17 juin, je vais lui parler des différents scénarios. Un scénario des scénarios. Je vais lui parler des différents scénarios. Et je vais lui dire dans quel scénario, lui, Isiaka Diaby, risque de se retrouver sacrifié, une fois de plus par Alassane Dramane Ouattara, qui n'a cure de toutes les âmes qu'il utilise pour paver le chemin de ses ambitions cupides et démoniaques. Il faut que je présente les différents scénarios à Isiaka Diaby et que je lui montre le scénario dans lequel, lui, il va mal finir dans son propre film. De telle façon que, s'il lui reste encore un zeste, même un instinct de survie, qu'il se ressaisisse et qu'il laisse la Côte d'Ivoire respirer. Commençons par le premier moment. Cet Isiaka Diaby, ça fait un moment que je l'observe. Déjà, je me suis rendu compte qu'il avait tendance, quand il s'exprime, à répéter des phrases qu'on lui a dites. C'est pour ça qu'il a du mal à articuler clairement sa pensée. Car c'est un individu qui ne pense pas, il dépense des pensées qu'on a mises en lui. En réalité, cet individu est un entonnoir par lequel ces manipulateurs, à savoir le trio des Bermudas, qui tient en otage la Côte d'Ivoire, le grand sacrificateur Alassane Dramane Ouattara, sa sorcière bien-aimée Jézabel Nouvian Folorou, et le fioleur, le roi de la fiole, le destructeur des Ivoiriens de service Téné Birahima. Quand ces trois individus sont derrière un être humain, bien souvent, cet être humain se comporte comme un entonnoir. C'est-à-dire que sa bouche est un étroit, est une voie, un étroit orifice par lequel échappent des paroles qui ne sont pas l'expression de ses propres pensées. On a donc d'abord là, dans sa prise de parole publique, un Isiaka Diaby qui est un individu entonnoir. Dans d'autres verses, et lui, ça sort par sa bouche. Sinon, ce n'est pas lui qui pense ce qu'il dit. On voit bien que ce qu'il dit a été pensé ailleurs. Et que lui, il est un dépenseur de pensées qui ont été pensées pour lui. Car c'est un individu manifestement inhabitué à la pensée, c'est-à-dire à la réflexion par soi-même. Bref, Isiaka Diaby, dans sa manière de parler, fait partie de ces gens qu'on envoie, mais qui ne savent pas s'envoyer, pour utiliser une métaphore du président Laurent Gbagbo. Quand on l'envoie, il ne s'envoie pas. C'est-à-dire qu'il ne procède pas à une traduction pour lui-même, par lui-même, en lui-même, de ce qu'on lui a dit de dire, afin de se demander si ce qu'il dit est dissible. Voilà comment, sur le plan du langage, Isiaka Diaby se donne, comme un entonnoir de paroles versées ailleurs. Dans sa posture, où un embonpoint subitement jaillit dans ces dernières années, trahit une élévation brutale de son bien-être boustifaillant. On voit très bien à la nouveauté des joues qui ornent son visage et qui boursouflent son visage qu'Isiaka Diaby est un mangeur de dernière génération. Il s'agit d'un individu affamé, par définition, car en réalité, dans sa vie quotidienne, il n'a pas pu trouver sa raison d'être socio-économique. Et il s'agit donc d'un individu qui, par des slaloms, par des simagrées, par des génuflexions, par toute forme de sacrifice de sa dignité anthropologique, est parvenu à accéder à une zone de la mangeoire du RHDP, à une zone du restaurant, comme on l'appelle si bien en Côte d'Ivoire, où, effectivement, tous ceux qui abandonnent leur cerveau se font remplir la panse, se font remplir l'estomac. Isiaka Diaby est un estomac sur pattes. À la manière dont ses joues ont subitement germé, sur un visage boursouflé, habité par une arrogance subite, venue de billets de banque qui lui ont été déversés en dernière date pour lui donner l'illusion d'être un grand type d'Abidjan. Isiaka Diaby
par son apparence, par son design, par son être là, par sa livraison physique, est une trahison même de la dignité et de l'élégance humaine. C'est un individu totalement extérieur. Son identité physique est livrée dans ses joues. Sa pensée est joufflue. C'est une pensée goguenarde. Sa masse physique est remplie donc d'attiéké, de garba, remplie de déguet, remplie de viande de choukouya braisée et abondamment arrosée de tous les alcools de la terre, dont raffolent les pseudo-pratiquants de la religion d'Allah. Cet individu, par sa corporéité, est une tache dans l'espace public ivoirien. C'est une tache. Quand vous le voyez, vous avez l'impression que vous avez vu une rature dans l'espace. Une enquête sur le curriculum vitae et studiorum de ce phénomène, de cet ectoplasme, de ce gnomon, révèle que, à une fraîche date, comme le rappelle le doyen Abou Sissé, M. Isiaka Diaby s'était hissé au sommet de sa gloire à la fonction de président de l'association de nos frères ressortissants du Mali à Abobo, ma commune. Ainsi, dans ses efforts les plus denses pour devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire, il a au moins pu être reconnu comme étant le président des Maliens de la commune d'Abobo. Alors, d'où vient-il qu'à partir de ce statut, qui est celui de représentant d'une micro-association, d'une obscure associationnette, d'un groupusculon, représentant faiblement une partie de la magnifique, de la grande, de la belle communauté malienne d'Afrique et de Côte d'Ivoire, comment se fait-il qu'à partir de cette posture d'epsilon, d'individu dont l'insignifiance est loin d'être supérieure à celle d'un grain de sable dans la mer, comment cet individu est-il parvenu à emmerder toute la médiasphère, d'emmerder toute la République, d'emmerder toute la citoyennosphère ivoirienne? Eh bien, pour qu'un tel non-être, pour qu'un tel néant incarné puisse surgir dans l'espace public ivoirien, il a fallu qu'il soit fabriqué par le trio démoniaque qui prend ce pays en otage, à savoir le trio des Bermudas, que j'ai cité, le grand sacrificateur, le satrape reptilien, Alassane Dramane Ouattara, sa sorcière Jézabel, Dominique Mouvian Foulourou, et bien sûr, la fiole, Téné Birahima Ouattara. Ce sont ces trois sorciers qui ont fabriqué cet individu décalé, coupé de la réalité ivoirienne, coupé de la société ivoirienne, coupé de la politique ivoirienne, coupé de